Me voici dans un nouveau magasin. Can you tell Yassis is big spending money? Bon, c'est pas les chaussures que j'avais initialement. J'avais des talons machin, mais vu que je vais beaucoup marcher dans le truc, j'ai décidé de ditch for it, you know. So, aujourd'hui, je cherche je suis revenue chez Stradivarius pour des jeans mom parce que, comme je vous avais dit, j'aime trop leurs jeans. Donc, je vais tester ça. Voilà, et on va vous montrer. Regardez Sandra qui pense qu'elle fait encore du 36. Je crois que j'ai pas encore du 36. Bon, il y a des trucs que je fais 36. Ça, c'est 36. Zara. Mais... Yeah, it just fits. Beautiful. J'ai dit. En fait, je fais du 38 chez Stradivarius. Et c'est vraiment fit, quoi. C'est vraiment fit, tu vois. Ça marche. Pile. C'est pile la taille, en fait. C'est vraiment pile la taille. Ouais, ok. J'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup la longueur aussi. Parce que du coup, je peux plier. J'aime bien. Idéalement, j'aurais voulu que ça soit genre, ça soit ici. Mais bon, je peux plier. Et là, ça fait plus yeah, classé. I like it. Ok. Le blanc est un peu plus loose. Ça, là, j'aime pas. Je pense qu'il faudrait que j'essaye le blanc en 36. Ouais. Le S va mieux. Ouais. Le S va mieux. Ouais, va mieux. Ok, donc là je suis arrivée pour mes épilations du jour. Je vais me préparer. Et voilà. Celles qui sont jamais venues chez Yves Rocher, c'est vraiment, ça ressemble à ça. Voilà, c'est tamisé et tout. Il y a une petite musique qui passe en fond sonore. Et voilà, voilà. Salut! Oh ma tête! J'ai toujours une tête chelou dans les vlogs. On dirait que je sais pas moi. I don't take care of myself. Like. Ok, donc je reviens des courses. Je vais te faire le haul des courses rapidement. J'espère que tu vas bien. Moi j'espère que tu vas bien. Tu regardes ce vlog avec... j'ai cru que je m'étais cassé un ongle. Avec une semaine de retard vu que... La semaine dernière pour toi, j'ai pas filmé parce que nous on est cette semaine là, on est samedi, samedi combien aujourd'hui là? Samedi 14 mai, ouais, on est samedi 14 mai aujourd'hui et parce que ouais j'avais trop de trucs à faire cette semaine donc je pouvais pas en même temps filmer et poster et tout ça donc voilà. J'espère que tu vas bien. Dans ce vlog, tu vas voir en fait ce que j'ai fait du coup cette semaine-là où j'ai pas posté. Un récap de... J'ai eu un... Attends, je finis de ranger ça. Ça va faire du bruit pendant que je suis en train de parler.
J'ai fait un aller-retour sur Marseille parce que je devais aller faire mon passeport au consulat du Cameroun parce que je ne suis toujours pas française. Attends. Ouais, au consulat du Cameroun parce que je suis toujours pas française et franchement ça a été une expérience mais vraiment très horrible. Je sais pas si ça se dit mais vraiment ça a été assez compliqué parce que franchement les gens qui savent les mentalités auxquelles on doit faire face vraiment les mentalités auxquelles on doit faire face mais je suis bien contente parce que attends. Je suis bien contente parce que maintenant ça prend beaucoup moins de temps que ça le prenait avant. Moi j'ai jamais fait de passeport ici en France. J'ai toujours fait au Cameroun. Le premier je l'ai fait quand je suis arrivée en 2009 et le deuxième je l'avais fait quand je suis retournée en 2015. Et là c'est la première fois vraiment que je le refais ici et donc c'est la première fois que j'ai cette expérience là mais bon. Maintenant ça prend beaucoup plus de temps parce que il y a des choses qui ont changé et donc normalement je devrais le recevoir d'ici 2 semaines vu que je l'ai fait cette semaine. Au Cameroun, il est fabriqué vraiment très rapidement. Maintenant, en 2-3 jours, c'est fait, c'est fabriqué. Et le temps que ça revienne ici en France, ben, je l'aurai dans 2 semaines. Donc là, je suis contente, ça c'est fait. Et, mais oui, expérience horrible. De toutes les manières, il va falloir que je retourne sur Marseille le récupérer parce que bien évidemment, il ne l'envoie pas par la poste. T'as compris, voilà. Donc, je vais retourner sur Marseille le récupérer et je pense que c'est à ce moment là que je ferai le vlog que j'ai prévu parce que j'avais vraiment prévu tout un vlog spécial, enfin un vlog Marseille quoi, parce que j'avais prévu de faire des choses sur place, d'aller visiter le vieux port précisément, manger sur place et tout tu vois mais bon ça sera pour la prochaine fois. Donc je vais quand même te mettre les clips que j'ai fait vite fait sur le départ et quand j'étais sur place parce qu'en vrai j'ai pas eu le temps vraiment. Et après, après, je pense que ça sera tout. Ça sera un vlog assez light, hein, je pense quand même. Mais bon. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en route pour Marseille. Il est 5h44. Bon, 41 du coup. Voilà. Donc il est 5h. Je suis en route pour Marseille. Je fais un aller-retour parce que je voulais pas... Je fais un aller-retour parce que je voulais pas dormir sur place. Ouais, et j'ai le train à 6h24 ou 6h34. Donc là, ça va, je suis à 10 minutes de la gare. Enfin, 10 minutes de la gare, 10 minutes de l'endroit où... Normalement 10 minutes de la gare même, mais vu que je ne veux pas me garer, vu que je ne veux pas me garer directement à la gare, je vais me garer en métro et prendre le métro pour aller à la gare. Donc ça sera plus simple pour moi. Mais je suis à 10 minutes quand même. Et après le train, je pense le premier tram, la première rame part à 5h de l'autre terminus. La ligne A, pour ceux qui sont à Toulouse, la ligne A de Basso. Donc là c'est bon, je suis dans les temps. Et voilà. So ouais, tu vas découvrir ce que je pars faire à Marseille dans la vidéo si je peux filmer ça. Et mais ouais, je t'explique mieux plus tard parce que là il faut qu'on parte. Il faut que j'y aille. Je me demande si je prends une mandarine. Je vais prendre une mandarine. Je vais prendre même 2 que je vais manger dans le train. Les bananes, il faut que je revienne les manger parce que là, c'est vraiment la catastrophe. C'est vraiment... ça a trop pris là, les bananes. Ouais, j'ai de l'eau dans la voiture, donc je vais prendre une bouteille d'eau dans la voiture. C'est bon. La veille. Je me suis préparée la veille, donc là j'ai juste à rajouter ce qu'il y a à rajouter. Et après c'est bon quoi.
Et après c'est bon, on y go. Je vais mettre la bouteille d'eau ici à côté. J'ai tout. Téléphone. Et si je prenais un chargeur? Je vais prendre mon chargeur téléphone. C'est bon. J'ai le chargeur de téléphone. Ok. We are good. Bon, allez, on y go. C'est bon, c'est parti. Il fait super chaud, mais bon, j'ai vu qu'à Marseille, il va pas faire très chaud comme ici à Toulouse. Hier, il a fait 21 degrés à Toulouse. Mais à Marseille, aujourd'hui, il va pas faire très chaud, donc ouais. Il faut que j'économise la batterie de la caméra, donc je vais pas je vais avoir trop de clips, mais dans tous les cas, ouais. Et les cheveux afro sont out, parce que hier, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit, à part prendre laver les cheveux et c'est tout. Ah ouais. This is the outfit. Voilà. Ça ressemble à ça. Et moi je vais là. Après tout ce périple. Moi je sais les traces, c'est bon. Ça doit être de l'autre côté. Non, ok. Je vous raconte ça en temps réel parce qu'en vrai si je vous raconte ça par la suite peut-être vraiment ça sera pas aussi authentique. Je suis venue à Marseille pour faire mon passeport. J'arrive au consulat, on me dit vous avez plus de carte nationale d'identité du Cameroun, donc il faut faire une carte consulaire. La carte consulaire me coûte 45 €. Il faut que je fasse les photocopies à l'extérieur parce que eux ils prennent pas de carte. Donc il faut que je fasse les photocopies à l'extérieur et que j'aille retirer des sous. Je viens chez le cordonnier, là en face là. Voilà. Je viens chez le cordonnier, lui non plus il prend pas de carte. Il faut les sous. Donc je marche à 7 minutes d'ici jusqu'au bout de la rue pour aller retirer de l'argent. Je retire de l'argent et j'arrive. Quand j'arrive, regardez ce que je trouve. Monsieur est parti pour 5 minutes. Voilà. Alors que là il est quelle heure? Il est 11h40 et le consulat ferme dans 20 minutes.
No joke. Même le numéro de téléphone, on appelle, ça passe pas. Waouh. Je sais pas. I don't know. Je suis dépassée. Je dois me dire, peut-être je suis née dans le mauvais pays. Dans le mauvais coin du monde. Là du coup je te fais le haul des courses. Il faut que je range rapidement vu que j'ai des choses fraîches. J'ai pris des cocktails de fruits de mer que je vais cuisiner là avec que je vais manger avec des spaghettis. J'ai repris des mouchoirs parce que j'en avais plus. Ah là là, les œufs, mon dieu, j'espère que ça s'est pas cassé. Ok, des œufs. Du gingembre, persil frisé. Deux avocats. Du maïs doux. J'ai pris des bananes. Là, j'ai pris des bananes la semaine dernière, mais comme cette semaine, j'ai été très peu chez moi. Les bananes ont tourné, mais je vais les utiliser pour faire des pancakes. Je vais faire des pancakes à la banane pour cette semaine, donc ouais. J'ai pris des mangues. Elles sont trop bonnes, ces mangues. Je pense que je t'en ai déjà parlé, donc ouais. J'ai pris des myrtilles. Oh là là, j'ai l'impression que ça s'écrase un peu. Des nectarines. Tomates cerises. Mes yaourts préférés. Bon, je les trouve un peu sucrés vraiment pour moi maintenant parce que je ne consomme plus de sucre raffiné directement, à part quand je le fais dans, tu vois, comme dans des pancakes tout à l'heure. Quoique là, je ne vais même pas mettre de sucre dedans vu que la banane est sucrée, mais je consomme plus directement de sucre raffiné, donc ce qui fait que j'ai la dent moins sucrée et je les trouve vraiment trop sucrés, mais je les ai pris là pour les mixer avec le skyr parce que j'ai acheté du skyr la semaine dernière et manger ça avec les fruits, donc les myrtilles, les fruits là, bananes, fruits, machin. De toute façon je te montrerai quand je vais le faire tout à l'heure. Donc voilà, je les aime beaucoup ceux-là. Caramel beurre salé. J'ai pris des plantains que je vais faire vapeur. Ouais, parce que la friture là, pas le temps de faire des fritures de quoi. Je vais faire ça à vapeur et puis c'est bon aussi hein. Ah punaise, attends. J'espère que c'est pas en train de se verser parce que cette huile là se verse. Ah c'est bon, ok. Ça en ce moment c'est l'or jaune quoi. Parce que ça fait 2 semaines que j'ai regardé partout dans tous les supermarchés autour de chez moi et il n'y en avait pas du tout. Et là je suis allée, je me suis dit je vais m'arrêter chez Auchan, on ne sait jamais que je vais en trouver et j'en ai trouvé. Et vu que c'est limité à 2 par personne, j'en ai pris que de toutes les manières j'ai besoin que de ça hein. Et vu que je fais pas de friture tout le temps non plus, ça va me durer longtemps. Donc huile de tournesol, le Saint Graal, voilà. Un Indian tonic pour me faire une limonade. Voilà, je vais faire la limonade avec ça. Donc maintenant on va passer au rangement. Et ouais, je sais pas si ce sac là, je pense pas que je l'avais montré en détail, mais ce tote bag là, je l'aime trop. Je l'avais acheté chez Stradivarius, 4,99. Il est super large et je le prends à chaque fois que je vais faire du shopping en ville. Tu sais, ça m'évite d'avoir 10 000 sacs à chaque fois et franchement j'aime trop, c'est trop convenient, vraiment. Si ça avait eu genre un fond rigide, franchement je l'aurais utilisé en sac de course, tu vois, mais en tout cas j'aime bien. Là dedans il y a le sac en fait. Ouais, il y a le sac de course qui est rigide, donc ouais. Je vais ranger ça tout à l'heure et...
acheté le rafraîchisseur d'air parce que mon ventilateur il marchait plus du tout. Donc ouais, j'ai décidé de partir avec un rafraîchisseur d'air, comme ça au moins je vais tester pour voir comment ça marche. Déjà niveau ventilateur seul, ça souffle bien plus fort qu'un ventilateur classique. Et en plus de ça, avec le rafraîchisseur d'air, en fait tu peux rajouter de l'eau. Il y a un réservoir où tu peux rajouter de l'eau pour que l'air soit encore plus frais. Ok. Ok. Voilà. Donc, le truc il est branché. Oh, il ressemble à ça, c'est vrai que je t'ai pas montré. Et j'aime bien. Ça se fond vraiment complètement dans le décor. Je peux le poser partout en colonne comme ça, c'est trop bien. Ok, maintenant on va tester. Ok, donc le truc il est en marche, je pense que tu entends le bruit. Et il y a vraiment une différence. C'est vraiment frais. L'air est vraiment, mais vraiment frais quoi. Et c'est largement suffisant. En plus la puissance elle est elle est vraiment bonne quoi. C'est-à-dire que même en juste ventilation classique, ça marche beaucoup mieux qu'un ventilateur classique. Et en mode air frais, ouais, ça rafraîchit vraiment, mais vraiment quoi. Franchement, ça c'est top. Donc si tu cherches un rafraîchisseur d'air, celui-là, je l'ai acheté chez Electro-Dépôt. La marque c'est ça. Voilà, la marque c'est ça. Et je l'ai eu pour 59,99. Ça marche. Là pour l'instant ça marche vraiment très bien. Et je pense que j'ai jamais eu de problème avec les appareils que j'achète chez Electro-Dépôt. Donc vraiment, je conseille vivement. Donc c'est top. Maintenant il va falloir ranger tout ça. Casser le carton. Oh my god. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre ça maintenant. Ouais, je vais descendre ça maintenant, comme ça sera fait. On va faire revenir l'échalote et l'ail. Échalote et ail. Ah, mais le persil, c'est pour la fin. Ok, c'est pour la fin. Je vais mettre ça ici à côté. Voilà. Ok. C'est bon. Ensuite, cette recette là est l'eau fraîche. Voilà. Donc j'ai tout découpé. Là on va passer à la cuisson.
voilà. Pretty accurate, right? Yay! Voilà. Mon téléphone, mon porte-monnaie, ma carte, ma serviette, les écouteurs. Ok. C'est good. Donc là, je vais faire la So we're ready for the gym. I have decided last minute to go to the gym, so here we are going to the gym. What time is it? It is... Bon, là j'ai pas changé l'heure, mais en fait il est 20h40. Donc voilà. Let's go. Alors on arrive sur la fin du vlog et j'ai décidé de faire un voice-over sur cette partie pour te parler un peu de mon mindset par rapport au sport et de ma vision en fait. Les raisons pour lesquelles je fais du sport en dehors du fait que ça m'aide à rester en santé, ça m'aide à rester en mouvement et que c'est bon pour la santé. C'est aussi parce que quand je réfléchis à ce que je veux plus tard, donc au fait par exemple que je veux une famille, je veux avoir un mari, je veux avoir des enfants et je vais être en bonne santé pour pouvoir prendre soin de ma famille de la manière dont je voudrais prendre soin de ma famille. Et on sait tous que la santé en fait c'est ce qu'on a vraiment de plus important au monde pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Et je me dis que être en bonne santé, c'est autant bien pour moi que ça le sera pour ma future famille, pour mon mari, pour mes enfants. Et je considère ça aussi comme étant un héritage que je vais laisser à mes enfants. Parce que tu vois, je me dis que plus tard, j'aimerais pas que, au lieu que mes enfants, quand ils seront grands, de prendre soin d'eux, de pouvoir s'occuper d'eux-mêmes et s'occuper de leur propre vie, parce que voilà, ils viendront au monde, ils auront une propre vie, une vie personnelle à vivre, qu'ils soient déjà préoccupés par leur propre vie et qu'ils soient en plus de ça préoccupés par moi qui suis en mauvaise santé, ou alors imagine moi et leur papa, nous sommes en mauvaise santé, donc en plus d'être préoccupés par leur propre vie, ils sont aussi préoccupés par leurs parents, donc nous qui sommes en mauvaise santé, de devoir nous accompagner ici et là pour pouvoir aller nous faire soigner, de devoir être préoccupé de savoir si les maladies qu'on a vont pouvoir être soignées, etc. Tu vois, je me dis que ce sont des choses qui peuvent être anticipées et qui peuvent être anticipées par les choix de vie qu'on fait aujourd'hui, parce que les choix de vie qu'on fait aujourd'hui nous prépare en fait à la vie qu'on aura demain, tu vois. Donc moi je vois vraiment ça comme étant des fondations que je pose non seulement pour moi-même mais aussi demain pour ma future famille, et aussi comme des valeurs que demain je vais inculquer à mes enfants, de leur dire il faut prendre soin de votre santé parce que c'est ça la chose la plus importante, et comme les valeurs aussi que je veux transmettre au travers de cette chaîne, tu vois, parce que le fait que je te montre que je fais du sport, c'est pas pour te dire que oh regarde-moi comment je suis trop forte, comment j'ai une vie trop belle, comment j'ai une hygiène de vie trop propre et tout. Non, c'est pour te dire que tu peux faire les choses bien, tu peux faire des choix de vie aujourd'hui qui te seront bénéfiques demain. Il y a une vidéo de sport que j'ai regardée tout à l'heure d'un homme de 60 ans et d'une femme de 70 ans qui sont fit à leur âge, mais vraiment, tu les vois, ils sont vraiment très très fit. Et les gars disaient, ils ont dit une phrase moi vraiment qui m'a parlé de ouf et qui disait: prends soin de ta santé aujourd'hui et demain ton corps prendra soin de toi. Donc voilà, c'est la mentalité que j'ai par rapport au sport et celle que je veux t'encourager à avoir et inculquer aujourd'hui à toi qui regarde, et demain à ma future famille, et considérer que c'est un héritage pour mes enfants. On termine par le tri de printemps et j'ai décidé de faire le tri dans mes affaires. Et généralement quand je fais le tri, je donne toujours les vêtements, parce que moi personnellement j'ai pas pour habitude de vendre les vêtements, parce que je ne porte pas de vêtements seconde main. Donc quand je fais le tri, je donne. Et
je m'assure toujours que je donne les vêtements qui sont en bon état parce que je pars du principe que les gens à qui on donne ce sont des êtres humains tout autant que nous, donc je m'assure vraiment que je donne ce qui est en très bon état et en état d'être porté. Et les box dans lesquelles tu m'as vu les ranger, ce sont des box que j'avais acheté chez Ikea. C'est vraiment convenient pour moi de les ranger là-dedans et je les aime beaucoup. Elles coûtent peu cher et se rangent facilement. Donc voilà, on arrive à la fin du vlog. J'espère vraiment que ce vlog t'aura plu et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.